Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo ensemble pour que je vous explique la sagesse de la semaine à travers les deux cartes que je viens de tirer. Donc la semaine qui est celle du 6 au 12 décembre 2021. Donc j'ai demandé d'avoir la réponse concernant la sagesse de la semaine et puis un contexte ou une précision ici. Alors, les deux cartes tirées sont le 10 de coupe et le 4 d'épée du tarot de Bruegel. Le 10 de coupe, ce qui m'a interpellé, c'est la communauté, le rassemblement. On voit des personnes qui sont ensemble, il y a une chaleur humaine qui se dégage de la carte. D'ailleurs, cette chaleur, elle est ici, représentée par l'âtre, avec cet homme qui se chauffe devant. On a une idée d'être tous ensemble, une idée de passer du bon temps, simplement, sans convenance. Alors, je vais vous en dire un peu plus. Je vais d'abord vous montrer le contexte qui est totalement différent de cette carte-là, puisque là, nous avons un 4 d'épée. Et on a un homme qui est un petit peu assigné sur sa chaise par la force des choses. Il lui manque les pieds. Ce qui est intéressant, cette carte, c'est que je l'avais tirée dans une voyance liée à la vaccination que vous pouvez trouver. Et cette carte, elle exprime l'interdiction de se déplacer aux gens qui n'acceptent pas la vaccination. Je vous avais parlé de vaccination pour les femmes enceintes et pour les enfants qui allaient arriver. C'était il y a plusieurs mois, malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Donc en fait là, la précision, le contexte, on a vraiment le contexte sanitaire avec la vaccination et le pass sanitaire, les gens qui sont assignés. Et là, vous voyez qu'on a l'inverse. Le proverbe qui accompagne cette carte, c'est d'ailleurs le père doit faire table ronde. Autrement dit, le père doit traiter égal à égal tous ses enfants. Donc il ne doit pas y avoir de gens qui sont favorisés par leur position. Tout le monde doit être mis au même niveau, tout le monde doit avoir la même place. Donc ici, on a clairement cette semaine une idée de contester, de ne pas tenir compte de la ségrégation qui est actuellement instaurée dans la société. Et vous voyez aussi que là, cet homme, c'est intéressant parce qu'on a une porte qui est pas banale. Elle est équipée de plusieurs verrous. Il y a au moins 4 verrous qui sont là. Et cette porte, eh bien, elle est ouverte. Elle est ouverte sur l'extérieur. Et tout le monde en profite et passe et se rassemble. Donc, on ne tient pas compte des verrous qui sont instaurés. On se rassemble, on est tous ensemble. Il n'y a pas de personnes mises à l'écart. Alors, il y a autre chose, c'est que vous voyez que là, on a une femme qui est habillée comme la Vierge Marie, qui a les mêmes symboles avec l'enfant sur ses genoux. Et d'ailleurs, ici, on a aussi une autre femme qui est en train d'allaiter, qui a une couronne, donc une reine. Et donc, ce symbole, à mon avis, il n'est pas banal, puisque cette semaine, c'est le 8 décembre. Et le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Et autre chose qui rentre en écho avec le tirage, je crois que demain, il va y avoir ce qu'ils appellent un conseil de défense, puisqu'apparemment, il y a une guerre dans ce pays. D'ailleurs, au passage, vous devez savoir que toutes les décisions liées à la pandémie prises par le gouvernement sont classées secret défense pour 50 ans. Normalement, on classe des choses secret défense pour éviter qu'un ennemi tombe sur des informations stratégiques. Donc, à moins que le virus sache lire et écrire, quel est l'intérêt réel de classer toutes ces informations sur la pandémie secret défense? C'est quand même étrange. Bref, donc, cette semaine, le 8 décembre, c'est la fête de la Vierge Marie, la fête des Lumières, et donc ce conseil de défense pourrait aboutir à la restriction, à de nouvelles restrictions sur la liberté de circuler encore, de se rassembler. Certains parlent de couvre-feu, d'autres de confinement. Donc on verra, mais enfin, moi j'y vois une injonction finalement de passer outre toutes ces menaces, tout ce chantage instauré au plus haut sommet de l'État pour finalement que le peuple puisse vivre sa vie, puisse se rassembler, qu'il arrête de se diviser, qu'il arrête de semer la haine et la division au sein même des familles. Voilà, là on a une famille unie qui se rassemble, sans distinction de vaccinés et de non-vaccinés.
Voilà, c'est ce message de chaleur et d'humanité qui ressort de mes cartes pour cette semaine. Donc, voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Merci à vous.